Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt aborder une question. C'est pas tellement dans ma ligne éditoriale, mais c'est en fait une actualité très alarmante qui est en cours ces derniers moments. Et puisque je parle de tout ce qui concerne l'Afrique, de ce qui concerne le progrès, l'évolution de l'Afrique, alors même quand un drame surgit dans la communauté africaine, voilà, j'essayerai tout au moins de donner mon point de vue. Alors, je parle de notre petite sœur qui a perdu la vie du côté du Canada dans des conditions assez troubles et déconcertante, la petite Alexandra Martine Mombayi. Et déjà, premièrement, je vais adresser mes condoléances les plus attristées à sa famille, plus particulièrement à sa maman. Je n'ose pas imaginer dans quel état cette dame se trouve. C'est un drame qui n'a pas de profondeur. Parce qu'en fait, perdre un enfant et son unique enfant, même si on en a 10, perdre un enfant, c'est le moment le plus tragique de l'existence d'un parent. Et voilà, en ce moment, elle a besoin de réconfort, elle a besoin que des personnes soient autour d'elle pour l'accompagner dans ce moment très terrible de sa vie. Alors, une fois de plus, toutes mes condoléances, maman, pour ce qui vous arrive. Et voilà, et également à toute sa famille. Alors moi, c'est juste une toute petite chose que je voulais dire à propos de ce qui s'est passé. S'il vous plaît, à notre communauté, c'est juste un appel à beaucoup de solidarité, à beaucoup de sollicitude et à beaucoup d'empathie. Je parle toujours de ce mot, j'ai toujours ce mot dans la bouche, l'empathie, dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que l'empathie, c'est un sentiment qui vous met à la place de l'autre. Ça veut dire quand quelqu'un vit une situation, ce sentiment d'empathie vous permettre d'être dans ses souliers et de en quelque sorte ressentir ce que la personne ressent. Et parce que vous essayez de ressentir ce que la personne ressent, ça vous permet à vous d'avoir une attitude vraiment de soutenir cette personne, de venir en aide à cette personne, de compatir en fait et de poser des bonnes actions par rapport à cette personne et par rapport à la situation que cette personne vit. En ce moment, il y a des personnes qui ont profité de cette situation pour aller creuser, farfouiller dans la vie privée de la dame, pour sortir des choses, sa vie personnelle, sa vie de famille, ses erreurs, ses fautes. Sortir des erreurs de la petite, parler de certainement une vie de dépravation qu'elle menait. Je vous en prie, je pense que c'est pas le moment. Le moment n'est vraiment pas indiqué. Quel que soit ce que vous savez sur la femme, quel que soit ce que vous savez sur la petite, sur quoi, quelles que soient les informations compromettantes que vous pouvez avoir, ayez de l'empathie. Ayez de l'empathie et gardez ces informations pour vous. Franchement, personne n'a vraiment besoin de savoir ça en ce moment et ça n'aide pas. Soyons solidaires dans notre communauté. Toutes les grandes puissances au monde se construisent parce que leurs peuples sont solidaires. Peuple africain, soyons solidaires et exerçons cette empathie-là. Essayons de mettre l'empathie au devant dans toute situation. Dans toute situation, mettons l'empathie, exerçons l'empathie. Quand nous exerçons cette empathie, ça va nous empêcher. Posons-nous toujours la question de savoir si c'était moi. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça ne choisit pas. La petite, elle n'a jamais voulu que ça lui arrive. Encore
Alors imaginez un seul instant que ça vous arrive à vous. Qu'est-ce que vous attendiez des autres? Que les autres vous soutiennent, que les autres vous viennent en aide, que les autres portent cette situation comme si c'était la leur, que les autres vous apportent du réconfort. Alors si vous auriez attendu cela des autres, faites de même pour celle qui est dans cette situation en ce moment. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer là où cette dame se trouve, ce qu'elle vit en ce moment. C'est pas descriptible. C'est pas descriptible. C'est pas descriptible. Alors, je pense que il faille que les uns et les autres arrêtent de développer des théories non mais à couper le souffle, de développer des théories, d'incriminer la dame. Elle n'aurait pas dû envoyer sa fille au Canada. Sa fille est jeune, elle a été responsable de le faire. La petite était sur les réseaux sociaux, la petite est certainement allée rencontrer un homme, la petite avait certainement des copains à gauche, à droite. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Et ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal. S'il vous plaît, ne faisons pas cela. Assistons cette dame tant qu'on peut. Si on n'a pas les moyens de l'assister, d'être auprès d'elle, d'être même dans nos prières, soutenons-la. Même dans nos moments de concentration, pensons à elle, ayons une pensée positive pour elle et ça va conduire vers elle des énergies positives dont elle a besoin pour traverser cette épreuve. Alors c'était ce que moi je voulais un peu dire à propos de la situation et aussi dire que le problème ici, ce n'est pas de faire sortir les enfants, de les faire. Tout parent qui a un moyen d'amener son enfant à aller étudier dans des meilleures conditions que l'endroit où il se trouve le ferait sans hésitation. Et nous le savons tous. Même ceux qui critiquent cela en ce moment, qui disent non, il fallait pas, ils le feront. Ils le feront si l'opportunité se présentait. Ce que nous devons faire maintenant, c'est apporter des solutions. Voilà, il y a un problème qui s'est posé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour éviter ce genre de situation? Quelles sont les méthodes peut-être que les parents devraient mettre en place lorsqu'ils se retrouvent avec un enfant qui doit aller faire des études hors de leur zone, hors de leur pays, hors de leur ville? Qu'est-ce que les parents doivent faire? Quelles sont les précautions que les parents doivent prendre? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les choses que les parents doivent prendre en considération lorsqu'ils envoient leurs enfants dehors fréquenter? C'est en fait ça que nous devons apporter maintenant. C'est ça que nous devons chercher maintenant et venir poser sur la toile pour aider afin qu'à l'avenir, nous minimisions ce genre de cas. Parce que ça arrive tous les jours. C'est pas qu'à elle que c'est arrivé. C'est pas qu'à elle que c'est arrivé. Et peut-être demain, on peut se retrouver encore avec un autre cas. Apportons des solutions. Soyez, comme les gens disent, solution maker. Soyons des personnes qui apportent des solutions et non pas des personnes qui viennent remuer le couteau dans la plaie, qui profitent de chaque opportunité pour essayer de détruire les autres. Ça nous mène nulle part. Donc c'était encore ça. Et une fois de plus, toutes mes sincères condoléances à la maman de cette petite fille. Et voilà, que toutes les ondes positives de ce monde aillent vers elle et qu'elle obtienne tout le soutien dont elle a besoin maintenant et même plus tard pour pouvoir sortir de cette situation parce que c'est un processus pour elle. C'est un processus qui n'a même pas encore commencé. C'est un long processus pour elle pour pouvoir sortir de ce drame profond qui est arrivé dans sa vie. Alors c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que voilà, nous allons un peu changer la méthode et exercer l'empathie. C'est le mot de ce jour, l'empathie. En bon entendeur, appliquons seulement.